Coucou, moi c'est Kabibi Show de la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Show en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Yes, en chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés, branchés, actifs, présents sur ma chaîne. Yes! Aujourd'hui, comme vous savez, ici, nous partageons des histoires de vie, des expériences. On parle de nous, on parle de nos vécus et nos parcours. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur le numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de la vidéo pour partager la vôtre, comme notre maman qui nous a contactés pour partager sa vie, pour partager son expérience, en attendant un commentaire, un conseil de votre part. Merci à vous tous qui n'hésitez pas à jouer le jeu en commentant et surtout en donnant vos avis respectifs sur les vies, sur les pensées que vous tirez de ce que vous avez entendu, des histoires que vous avez écoutées, ce que vous pensez de comment les personnes devraient se comporter. Merci beaucoup pour vos commentaires très encourageants et merci à vous tous qui n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp pour envoyer des messages personnels aux personnes qui nous contactent. Comme vous savez, aujourd'hui, on va parler encore d'une histoire forte, d'une maman, d'une sistou, d'une maman de la team, d'une maman qui est là depuis l'année passée. En tout cas, merci beaucoup, maman, pour ton partage. Notre maman nous a contactés parce qu'elle a une petite pression. Elle a besoin d'un conseil, un conseil réel. Elle va nous parler de son histoire. Elle est à Paris. Hein? C'est une maman de la France. On salue toutes les mamans de la France, des mamans parisiennes. Merci, vous êtes nombreux sur la chaîne. Merci pour l'encouragement. Merci pour les encouragements. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites pour Kabibi Show. Maman Jemima nous a contactés pour partager sa vie. Elle dit ceci. Kabibi, moi, maman Jemima, mon histoire ne commence pas à Paris. Mon histoire commence au Congo, Kinshasa. Qui est maman Jemima? Maman Jemima est une maman congolaise du Kasaï occidental. Elle est de Kananga. Kananga, c'est dans le Kasaï. Dans le Kasaï, il y a le Kasaï oriental qui est Mbujimaï et il y a le Kasaï occidental qui est Kananga. Donc, c'est le même peuple, mais c'est tellement grand qu'ils se sont séparés. Bref. Donc, cette maman-là, elle dit, bon, je l'ai vue aussi en photo, hein. Cette maman-là, elle est très belle, hein. Elle est très belle, elle est imposante, elle est bien claire de peau. Elle est vraiment brune. Et elle raconte son histoire. Elle dit, son histoire commence par son père. Son père était un lieutenant de l'armée. Son papa a rencontré sa maman, hein? Maman Annie. Maman Annie, là, elle vient d'une famille polygame. Donc, la maman de maman Annie, la grand-mère, avait accouché maman Annie et 2 enfants. Elle est décédée quand elle a accouché le 3e, donc le petit frère de maman Annie. Maman Annie était l'aînée. Elle s'est retrouvée avec 2 petits frères. Donc, quand la maman est décédée, il y avait un bébé. Le papa de maman Annie, le grand-père, il a décidé d'épouser une autre femme, bien sûr parce qu'il avait 3 petits-enfants. Quand la femme là arrive, naturellement, elle n'aime pas maman Annie et ses 2 petits frères. Elle commence à accoucher ses enfants, elle commence à les torturer, les traumatiser. Vous voyez un peu au village là. Ça veut dire que maman Annie, elle a grandi maltraitée. On l'a fait souffrir par sa grand-mère. Elle en a vu de toutes les couleurs là-bas à Kananga. Donc, elle n'a pas été scolarisée. Elle était comme la bonne. Le problème est que cette femme-là, quand elle est venue au mariage, elle est venue avec ses petits frères et sœurs. Ça veut dire que maman Annie était petite. Elle avait des tontons parce que les frères et sœurs de ta marâtre, ce sont tes oncles, non? Parce que ta marâtre, elle est supposée être ta maman. Donc, ce sont tes oncles. Donc, ils étaient plus âgés qu'elle. Quand ils grandissaient, on va dire que maman Annie a eu 11 ans, elle est devenue la boniche de la maison officiellement. Déjà, elle n'allait pas à l'école.
Donc, c'est elle qui faisait les ménages, qui cuisinait, qui faisait tout ce qu'on peut faire dans une maison. Elle a été entraînée. Maman Annie, là, la dame l'a accouchée. On va dire, quand elle avait 11 ans, cette dame-là avait déjà 3 enfants. Plus ses 2 petits frères. Et elle, ça faisait 6. Plus les 4 personnes qu'elle avait amenées au mariage. Il y avait ses petits frères et sœurs. Ça faisait au moins 10. Plus les papas, donc son papa, maman Annie, et elle-même la maman, ça faisait au moins 12. Ça veut dire qu'à 11 ans, maman Annie préparait pour 12 personnes. Pour 12 bouches. En sachant qu'il y avait des adultes, des gens plus âgés qu'elle. Ça veut dire qu'elle a commencé à cuisiner depuis qu'elle était petite. Elle a appris à cuisiner les grosses semoules. Vous savez qu'au Congo, Kinshasa, on mange la semoule. Donc, taper la marmite des semoules là. En plus, au village, les gens mangent la semoule sans pitié parce qu'il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de dessert. C'est le plat principal. Et chaque personne peut manger une grosse quantité de semoule comme ça. Elle a commencé ça à 11 ans. On l'a tellement maltraitée qu'à 16 ans, elle était prête à aller au mariage. Au mariage de contre sa volonté, mais pour échapper à la souffrance. Ça veut dire que maman Annie, on l'a épousée à 16 ans. Déjà, la belle-mère, ça l'arrangeait, qu'elle parte de chez elle, ça faisait déjà 1 an moins. Elle avait déjà accouché ses 7 enfants aussi. Donc, Annie pouvait partir. Comme ça, elle allait prendre sa charge des petits frères. C'est comme ça que maman Annie va au mariage à 16 ans. On l'épouse par un militaire. À l'époque, là, il n'est pas lieutenant, il est juste militaire, mais en tout cas, il vient de l'armée. Il apprend. Elle a 16 ans, peut-être lui, il a 28 ans. Le monsieur, il a déjà 2 enfants au mariage, enfin, dans sa vie. Hein? Il a déjà 2 enfants. Elle vient, elle trouve aussi des enfants de 4 et 5 ans. Maman Annie, elle est partie au mariage avec but que, comme on m'a fait souffrir, hein, j'ai souffert chez mon père, d'injustice. Moi, je ne serais pas une mauvaise personne. Moi, les enfants que j'ai trouvés ici, je vais leur offrir la vie parce que c'est tellement injuste de trouver des enfants qui n'ont pas une maman. Déjà, ils souffrent du manque de leur maman et toi, tu viens les achever. Donc, maman Annie est allée dans les mariages avec la bonne volonté. Quand elle arrive là-bas, les 2 enfants de son mari qu'elle trouve, elle les prend comme ses enfants pendant qu'elle a que 16 ans. Bien sûr qu'elle est partie au mariage avec ses petits frères. Elle arrive au mariage, donc ça veut dire qu'il y a 2 enfants, ses petits frères et elle, ils sont venus au mariage à 5. Quand elle arrive, le mari est gentil, il la laisse gérer comme elle peut. En tout cas, elle organise sa maison. Elle a eu du mal à avoir des enfants jusqu'à l'âge de 19 ans. On peut dire que c'est parce qu'elle était petite, elle était mineure. Donc, maman Annie a accouché ses enfants à partir de 19 ans, 3 ans. On l'a critiquée, elle est infertile, c'est quel genre de petites filles qui n'accouchent pas et tout ça. Mais le mari, là, était quand même fidèle, il l'aimait beaucoup parce qu'elle était très belle. Donc, elle a bien gardé son ménage, surtout que pendant la période à laquelle elle n'accouchait pas, elle gardait bien les enfants du mari. C'était une femme appréciée dans sa belle famille, malgré qu'elle était très jeune. Elle commence à accoucher. Elle a accouché Luc. Hein, on va l'appeler Luc. Après, elle a accouché Jemima. Jemima, ici, qui nous a contacté, elle est 2e de sa famille, l'enfant de Maman Annie. Maman Annie a eu 4 enfants. Son mari est devenu lieutenant. Vous connaissez l'armée, il y a des hauts, il y a des bas et tout ça. Elle était bien, elle était tranquille à la maison. Quand son mari a trouvé la mort, Maman Annie était très jeune. Elle avait que 3 enfants, plus les enfants de son mari. Elle se retrouve veuve peut-être à 27 ans, traumatisée, parce qu'elle est jeune fille. Elle a fait peut-être 11 ans de mariage. Le mari meurt là-bas à Kananga. Quand le mari meurt, il n'était pas riche, il était lieutenant. Ils étaient des locataires. Donc, Maman Annie doit maintenant s'occuper de ses enfants et des enfants du mari. La famille du mari vient, lui propose de récupérer les enfants du mari. Parce qu'ils sont conscients qu'elle est bien gentille, mais ce ne sont pas ses enfants. Donc, ils veulent prendre les enfants. Quand elle regarde maintenant la position de la personne qui vient pour récupérer les enfants, la personne la même plus pauvre que quand son mari était vivant, cette personne-là venait demander l'argent à son mari. Maintenant, c'est lui qui va récupérer les enfants du mari pour partir avec. Elle s'est dit que si je les donne, c'est les sacrifier. Parce que là où il part, c'est la pauvreté plus lui-même, il n'avait rien. Or, c'était la seule personne de bonne foi et de bonne volonté qui voulait prendre les enfants de son mari. Maman a dit non, laisse-les. Je l'avais aimé avec ses enfants. Je les avais pris comme mes enfants.
Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il n'est pas là que je vais les jeter. Donc, maman Annie, là, elle est restée avec les enfants de son mari. Son mari décédé. Elle est restée avec 5 enfants et ses petits frères. 7 à l'âge de 27 ans. La belle famille était tellement impressionnée, éblouie, donc trop content de découvrir que cette femme, elle était vraie. C'est comme ça que Jemima nous dit, et ils ont grandi avec l'amour. Leur maman leur a appris l'amour. Ses petits frères ont grandi aussi. Quand elle avait ses 27 ans-là, qu'elle était veuve, ses petits frères sont partis de la maison. Ils ont commencé à se débrouiller. Un est parti en Mbujimaï, donc dans le Kasaï oriental, pour commencer à faire le diamant. L'autre est resté seulement à Kananga là-bas. Il a commencé aussi à se débrouiller. Elle dit c'est vraiment plus son petit frère là qui s'est débrouillé, qui l'avait financé. Maman Annie commence à vendre de l'huile. L'huile de palme, hein, l'huile de tournesol. Elle commence à vendre de l'huile au marché. Elle vend l'huile, elle vend l'huile. L'huile là, ça tourne. Ça se passe bien. Elle a une cousine à elle qui est à Kinshasa. Une grande cousine, hein, côté paternel. Cette maman-là, elle s'appelle Maman Ndaya, la grande sœur de Maman Annie. Elle est déjà partie à Kinshasa. Elle avait des enfants avant. C'était la femme d'un monsieur qui avait beaucoup d'argent. Ils étaient 2 ou 3. Donc, le mari l'avait amenée dans la capitale. Donc, elles sont en contact. Elles parlent à Annie, comment ça se passe avec les enfants. Annie, vous connaissez un peu les anciens contacts là. Quand il y avait encore l'amour fraternel. Donc, elle parle bien avec sa cousine. Elle explique qu'elle vend de l'huile et tout. Elle est restée comme ça à vendre les huiles peut-être pendant 5 ans après le décès de son mari. Donc, notre sœur Jemima ici, elle a grandi jusqu'à l'âge de 11 ans à Kananga avec sa maman, jusqu'à ce que la grande sœur là, Maman Ndaya, dit à sa cousine, Maman Annie, que viens à Kinshasa, tu es courageuse. L'huile que tu vends là, ici tu peux trouver d'autres systèmes, tu vois, tu peux évoluer. Au lieu de rester là-bas, coincé à Kananga et tout ça, moi je peux t'aider. Maman Annie a pu réunir l'argent des billets pour tous les enfants et les enfants de son mari et ses enfants. Elle est partie à Kinshasa avec eux, mais par contre, c'est sa cousine qui l'a installée. Pourquoi? Parce que sa cousine là, elle a une de ses filles, Berly. Berly là, venait de se mettre en couple avec un Libanais. Vous voyez les Libanais qui viennent faire les affaires en Afrique. Berly, elle dit, chez eux, elles sont très belles. Berly, comme elles étaient à Kananga, elle ne sait pas comment elle a fait pour trouver son Libanais. Mais Berly est beaucoup plus grande qu'elle. Donc, quand elle avait 11 ans, Berly avait peut-être 21 ans. Donc, le Libanais, là aussi, il était tombé sur une jeune petite fraîche coquette congolaise. Donc, il profitait d'elle. Les Libanais étaient beaucoup plus âgés que Berly, mais on les appelait les Blancs. À l'époque, là, on pensait que les Libanais, c'était des Blancs. Donc, pour eux, dans la famille, Berly était marié à un Blanc, mais qui était un Libanais. Donc, comme Berly donnait l'argent à sa maman, Maman Ndaya, c'est comme ça que Maman Ndaya dit qu'elle va loger Maman Annie. Maman Annie arrive à Kinshasa. Maman Ndaya, elle la loge. Bien sûr, elle la loge à la cité. Elle ne va pas lui prendre une villa. Elle la loge à la cité que ma soeur commence à te battre si tu es courageuse. Dieu va te bénir. Toi, tu as un bon fond, tu as un bon cœur. Elle arrive là-bas, toujours système de je vais continuer à vendre de l'huile. Elle, Jemima me dit, Kabibi, on habitait à Matete. Matete, c'est un sous-quartier, hein, on va appeler comme ça. Bon, maintenant, il se développe un peu parce qu'il y a beaucoup de gens de Matete qui sont en Europe, qui commencent à construire leur quartier. Donc, ils ont construit des écoles, des hôtels, des choses. Vraiment, ça se développe. Mais à l'époque, là, Matete, c'était la cité. Elle dit, quand ils arrivent à Matete là-bas, leur maman trouve une place à vendre au marché de Gambela. Même pas au marché de Matete. Gambela, c'est dans un autre quartier. C'est loin, en fait. Pourquoi elle avait trouvé là-bas? Parce que c'est là qu'il y avait la connexion. Sa grande sœur, Maman Ndaya, connaissait quelqu'un qui vendait là-bas. Elle lui a parlé de sa sœur et tout ça. Elle lui a dit, il n'y a pas de souci, on peut l'aider et tout ça. On lui a trouvé une place à Gambela. Il n'y avait pas la place à Matete. Donc, imagine la distance que leur maman faisait. C'est comme ça que leur maman décide de les scolariser tous, même les enfants de son mari. Elle les met à l'école là-bas à Matete. Elle dit, imagine, nous, on était à Kananga. Donc, je parle très bien Chiluba. Quand ils arrivent là-bas, elles doivent apprendre le lingala.
Donc, elle parlait Chiluba et français parce que le Congo, c'est un pays francophone. C'est le plus grand pays francophone du monde. Donc, même à Kananga, elle parlait français. À l'école, elle étudiait en français. Mais à la maison, elle parlait le Chiluba. Quand elles arrivent à Kinshasa, on parle lingala et français. Donc, à l'école, il n'y a pas de souci, mais dans la ville comme ça, il faut apprendre une nouvelle langue. Elle dit, imagine une langue que tu parles depuis que tu es jeune. Quand tu grandis et que tu apprends une autre langue, tu auras l'accent de ta langue de base. Ça veut dire qu'elle-même, elle est consciente que quand elle parle lingala, elle a un accent de Chiluba parce qu'elle m'a dit, en fait, Kabibi, moi, je réfléchis à un Chiluba. Même comme je suis à Paris ici, mes réflexes, quand les mots me viennent, ça me vient un Chiluba parce que c'est ma langue natale. Donc, je suis née comme ça. J'ai traduit le français. Maintenant, imagine qu'on arrive à Kinshasa. Je commence à apprendre. Je suis jeune, j'ai 11 ans. Donc, maman, elle se bat, maman, elle se bat, maman, elle se bat. Elle a vendu l'huile comme ça au marché de Gambela, peut-être pendant 2 ans. Elle a fait des bénéfices, c'était vrai. Notre cousine Berly, là où elle était partie au mariage avec les Libanais, elle a eu 2 enfants. Berly, donc pendant cette période, quand on est arrivé, elle avait un enfant. Le temps qu'on habite, elle a eu 2 enfants avec les Libanais. Elle était vraiment sa femme confirmée. Berly avait la voiture, un gros 4x4 et tout ça. Donc sa maman était à l'aise. Elle mettait sa maman en haut. Elle venait nous voir, et tantine et tout ça. Tu vois, c'était une fille gentille, une fille simple. Quand j'ai 16 ans par là, je commence à avoir les 16 ans, maman, elle a arrêté de vendre l'huile. Elle a décidé de commencer, d'ouvrir pas d'ouvrir un restaurant. Elle a décidé de commencer à cuisiner. À Matete. Parce qu'on avait traîné dans le quartier. On avait fait peut-être 4 ans. Elle a connu du monde. Elle a trouvé une place où elle pouvait s'installer. Vous voyez les gens des mamans qui vendent les légumes, la viande, les préparent dans la sauce et tout ça. Elle a décidé de commencer à vendre ça. Pourquoi? Parce que maman a appris à cuisiner à 11 ans. Donc maman, elle a habitué à cuisiner pour beaucoup de gens. Elle a dit qu'elle pouvait exploiter ça. Comme elle venait de Kananga, elle savait cuisiner les mets de chez nous. Elle s'est dit, je peux faire un restaurant des Balouba, les gens de chez nous. Je peux faire un petit restaurant comme ça, cuisine vraiment que je fais les sakasaka parce qu'ils ont leur façon de faire les sakasaka. Je fais les sakasaka, je fais le poulet, je fais ceci, les spécialités de chez nous. Pourquoi pas? Elle était fatiguée de vendre l'huile. Elle voulait changer, comme dans la vie, on évolue. Hein, dans les commerces, on change, on touche un peu, on ne sait jamais. Donc, elle a trouvé une table, elle a commencé à cuisiner. Des choses en bouillon et tout ça. Ça fait, en tout cas, ça a pris de l'ampleur. Parce que maman, comme elle est généreuse de nature, elle mettait beaucoup. Elle mettait beaucoup aux clients, elle mettait beaucoup quand les chauffeurs des bus là viennent. Ah, maman Moulouba. Tu vois, il appelait comme ça. Parce que maman, elle parlait que Chiluba, elle parle de lingala, vraiment, donc tu peux rire. Elle va te mettre beaucoup de viande comme ça avec de la sauce là-bas, elle te met les sakasaka, elle te met la semoule. Donc, les chauffeurs des bus et tout ça, ils venaient manger, ils se rassasiaient, ils transpiraient. Maman faisait beaucoup de piments comme ça. Donc, son restaurant commençait à prendre de l'ampleur, ça commençait à prendre du succès et tout ça. Elle a quitté la table, elle a ouvert un petit coin fermé, un peu propre, où elle avait quand même une petite cuisine. Elle commençait à exposer ses assiettes là-bas et tout ça. Ça veut dire que maman avait un petit restaurant. À Matete, maman, elle est connue. Maman Moulouba, toi bou. On lui dit bonjour, comme ça, les gens se moquent d'elle parce que quand maman parle lingala, même nous-mêmes, on a envie de rire. Elle s'en foutait. Mais elle gagnait son argent. Maman nous a élevés comme ça. Quand j'ai 16 ans, Berly, ma grande cousine là, qui est mariée au Libanais, vient dire à maman que non, moi je suis la grande, hein, la fille aînée de maman, parce que avant moi, il y a un garçon, Luc. Elle dit que non, elle veut me récupérer. Elle dit, maman, je vais récupérer Jemima, qu'elle vienne vivre avec moi en ville. Hein, chez les Libanais, là, on ne sait jamais, elle peut aussi trouver un Libanais et tout, maman, c'est la famille, il faut qu'on s'entraide. Moi, j'ai les enfants et tout ça, j'ai besoin d'une petite sœur, je m'ennuie, mon mari, il est jaloux, je ne sors pas et tout. Elle convainc maman. Maman va refuser, pourquoi? Berly, elle était gentille, elle venait nous visiter seulement à Matete, là-bas, elle démarrait sa voiture en ville, elle venait nous voir à la cité. Maman acceptait, tu sais que c'est la famille, elle-même, elle élevait les enfants de son mari. Si tu veux partir, tu pars. En sachant que ma grande sœur, donc l'enfant du mari de maman, hein, sa demi-sœur, on va l'appeler comme ça, elle s'était déjà mariée. Donc, elle était partie dans un mariage. Je ne l'avais pas épousée, mais elle était partie avec un garçon. Les enfants que maman avait amenés là. Donc, maman était restée avec un, et puis il y avait moi. Le un, là, c'était un garçon. Donc, ça veut dire que les 2 grandes filles de maman partaient de la maison. Maman était d'accord parce que quand même, c'est chez les Blancs, non? On ne sait jamais.
Je suis partie, la maman Ndaya, la maman de Berly aussi était d'accord. Je suis partie chez Ya Berly. Quand j'arrive là-bas, on commence à habiter. Elle me met dans une bonne école là-bas, en ville. Je commence à découvrir, les Libanais, ils vivent comme ça et tout ça. Voilà, une autre vie par rapport à chez nous. Quand j'arrive, j'ai fait, on va dire peut-être 8 mois. Maintenant, après 8 mois là, tu vois, Ya Berly m'avait acheté des habits et tout. Chez nous, nous sommes belles. Moi, je pensais que j'allais trouver un Libanais. Alors que quand je commence à habiter là-bas, le mari de Ya Berly commence à me regarder. La façon qu'il commence à me regarder bizarrement et tout ça, ça commence à me mettre mal à l'aise parce que j'ai quand même 16 ans, je vais sur 17 ans. Je comprends que, le blanc ici, c'est comment? Moi, je dis à Ya Berly, ton mari là, la façon qu'il me regarde, ça me met mal à l'aise. Il faut lui dire que quand, moi, je n'aime pas qu'il me fixe. Tu vois, je lui dis, ça, c'est ma grande soeur, je sais qu'elle va comprendre. Elle me dit, oh, mais si tu es fixe, ce n'est pas grave. C'est la façon que les blancs regardent les gens. Ah, ok. Je n'ai rien dit. Après un jour, il vient, il me demande si je connaissais les garçons. J'avais trouvé ça très mal placé. C'est mon beau-frère. Je dis, pourquoi? Il me dit, non, c'est juste pour savoir et tout ça. Je lui ai dit non. Mais pendant que c'est vrai, je connaissais les garçons. Après, je pars dire à Ya Berly. Je dis, Ya Berly, ton mari, là, même si c'est un blanc, il vient, il va commencer à me poser des questions indiscrètes comme ça, vraiment. Même si c'est leur habitude. Il me dit, oh non, c'est comme ça, hein, et c'est naturel, et tout ça, ça ne fait rien. Il faut que tu te sentes à l'aise avec ton beau-frère. Même si ton beau-frère te touche comme ça, là, ce n'est pas grave. C'est dans leur habitude. Moi, je t'ai dit. Après, un jour, je vais aller à l'école. Il dit qu'il va me déposer. Quand on monte dans la voiture, il me dit de monter devant. Bon, je monte devant. On part. Quand on arrive à un stop là, que le roulage a coupé la route, il prend sa main, il me tient. Il me tient comme ça. J'ai enlevé ma main. Je dis, oh, pourquoi tu me tiens comme ça? Il me dit, mais ça fait quoi? Je ne peux pas tenir, je vais sentir ta température, je vais savoir si tu as des mains douces. Je dis, non, toi, tu ne peux pas me tenir comme ça. Toi, tu dois tenir comme ça, il y a Berly qui est ta femme. Moi, je ne suis pas ta femme, toi, tu commences à on est dans la voiture à deux, toi, tu commences à me tenir à la main. Vraiment, j'avais réagi, j'étais mécontente. Donc, il ne s'excuse pas. Hein. Il me dit, non, mais c'est normal, ce n'est rien et tout ça. Il me dit, de toute façon, je viendrai te prendre à midi. Je ne viens pas me prendre à midi, je vais rentrer en taxi. Oh, mais je vais rentrer en taxi. Quand je suis rentrée, j'étais fâchée. Je rentre, je dis à Ya Berly, regarde, ton blanc, là, c'est ton Libanais, là, c'est ton mari, hein, ce n'est pas mon mari. Comme on est dans la voiture, il me tient à la main, il me dit que, elle me dit, toi aussi, si tu as tenu à la main, ça fait quoi? Je dis, mais non, Ya Berly, c'est ton mari. Comment ton mari commence à me tenir à la main quand on est tous les deux? Pourquoi qu'on est avec toi, il ne me tient pas à la main? Elle me dit, mais ça ne fait rien, toi aussi. Donc, si mon mari te demande de lui faire un petit bisou, tu vas refuser. Je dis, mais je vais refuser parce que c'est ton mari. Elle dit, maman, c'est mon mari, mais ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Même si tu fais un petit bisou, moi, ça ne me dérange pas. Déjà, je sais que tu me dis, il n'y a pas de problème. Moi, je te permets, si mon mari veut te faire un bisou, tu peux lui faire un bisou. Je dis, moi, je n'aime pas ton mari. Déjà, moi, ton mari ne me plaît pas. Moi, je n'aime pas ton mari. Moi, je pensais que je vais avoir un Libanais ici et tout. Comment tu commences à me dire que je dois faire des bisous à ton mari? Ah non, moi, je n'aime pas ton mari. C'est passé. 4 jours après, elle vient et me dit, oh non, je vais causer avec toi. Elle me dit, non, tu vois, comme je suis là, tu vois, nous sommes des filles, nous sommes les têtes de nos familles. Tu vois, comme je suis assise ici, tu vois comment j'aide maman et tout ça. La vie a des réalités et tout ça. Mon mari a causé avec moi. Il me dit que tu lui plais. Tu lui plais, tout ce qu'il fait là. Il est en train d'essayer parce qu'il croyait que j'avais déjà causé avec toi. Maintenant, moi, je n'avais pas le courage de causer avec toi. Comme toi, tu fais que te plaindre, on te regarde, tu te plains, on te touche à la main, tu te plains et tout ça. Moi, je croyais même que tu allais tricher avec lui, mais je vois que tu es une très bonne fille. Tu ne peux pas me trahir parce que je suis ta grande sœur. Déjà, la preuve est que à chaque fois, tu viens me dire ce qui se passe. Mais c'est que je voulais te dire que dans la vie, il y a des secrets. Nous sommes les têtes de nos familles. Tu vois, les Libanais ici, c'est lui qui m'aide. Tu vois comment j'aide maman Ndaya, mes frères et tout ça. Moi, je voulais que ça reste entre nous. Si tu ne peux pas m'aider d'être avec mon mari parce qu'il me l'a demandé. Au lieu qu'ils partent dehors, les filles de Kinshasa, ici, regarde, nous sommes des Balouba et tout ça, ça sera compliqué et tout ça. C'est ma grande sœur Berly qui vient me demander si je peux être avec son mari. Elle me dit que moi, j'ai menti à mon mari que je ne connais pas les garçons pendant qu'elle, elle sait que je connaissais les garçons parce que c'est ma grande sœur. Elle venait chez nous là-bas à Matete, elle savait que j'avais des copains. Elle dit, tu lui as menti que tu ne connais pas les garçons, mais moi, je lui ai dit que tu connais les garçons.
faut pas avoir des mensonges comme ça. Quand un homme te demande quelque chose, tu mens. Je dis, mais un homme là, ce n'était pas mon homme. Un homme là, c'était ton mari. Pourquoi ton mari doit connaître ma vie intime? Oh, maintenant, tu sais pourquoi il voulait connaître. Donc, moi, je lui ai déjà dit que tu lui avais menti. Et tout ça, ce sont des secrets. Moi, je t'ai fait confiance, tu es ma petite sœur. Je sais que tu ne veux même pas, mais je te le demande et tout ça. Elle me supplie. J'ai dit, Berli, moi, je vais dire à maman. Il dit, il ne faut pas dire à ta maman. Comment tu vas dire à ta maman? Est-ce que les mamans qui viennent de Kananga là-bas, ils connaissent des choses comme ça? Nous sommes des femmes des Blancs. Ça ne fait rien. Quand tu vois les maisons des Blancs, là, toi, tu connais ce qui se passe dedans. Et tout, et tout, et tout. Ah! Je suis restée comme ça, stressée peut-être pendant une semaine. Elle m'a supplié tous les jours. C'était devenu le sujet des conversations. Oh. Comme c'est elle-même qui me suppliait. J'ai accepté, je serrais les cœurs. Le Libanais là est venu. J'ai commencé à sortir avec le Libanais là. Maintenant, le pire, c'est quoi? Et que je suis sortie avec lui comme ça peut-être 4 mois. Un jour, Berli me dit que non. Quand je serai avec son mari, elle aussi, elle viendra. C'est son mari qui a demandé. J'ai dit, Berli, nous sommes devenus comme ses esclaves. Toi d'abord, moi, je ne sais pas quel cœur tu as. Tu es au salon là-bas, tu sais que je suis dans la chambre avec ton mari. Ça ne te dérange même pas. En fait, elle m'a brisée. Donc, notre sœur ici, Jemima, de 17 ans à 18 ans, elle sortait avec les maris de sa cousine, Berli. Et parfois, ces maris-là les prenaient toutes les deux. En plein Kinshasa. Donc maintenant, quand il les prenait toutes les deux là, vu qu'il sortait avec elle, il lui donnait aussi l'argent. Mais l'argent là, c'est Berli qui lui donnait. Elle dit, le mari de Berli n'a jamais pris l'argent comme ça m'a donné. C'est toujours Berli qui me donnait aussi les 500, les $1000, des choses comme ça et tout ça. Et quand elle m'a donné, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai financé aussi ma mère. Maintenant, quand maman me demandait, je disais que j'avais un fiancé libanais. C'est ça qu'on avait menti nous deux. Mais ça ne me plaisait pas cette vie-là. Ça ne me plaisait pas. Donc, j'ai financé maman. Maman a arrangé un peu son restaurant chez nous. J'ai payé l'école de mes petits frères. Bon, moi, je n'avais pas des millions parce qu'ils ne me prenaient pas aussi tous les jours. Mais Berli me donnait l'argent. C'était comme notre secret. C'était comme, elle savait que je ne voulais pas trop, mais c'était notre secret. J'avais accepté. On vivait comme ça à Kinshasa. Elle me dit, quand tu vois ici les gens dans les jeeps, que tu les vois, ils passent. Il y a beaucoup de réalités ici dans la vie. C'est notre vie, c'est nous deux. Nous sommes sœurs. On a notre mission. Toi-même, tu sais que c'est un Libanais. Et qu'il a ces femmes là-bas au Liban. Nous, on regarde l'intérêt de chez nous. Le problème est que je suis tombée enceinte. Quand elle tombe enceinte, Jemima a 18 ans, elle va sur 19 ans. Or, Jemima ne sort avec aucun autre Libanais que le mari de Berli. Donc, elle dit à Berli que maintenant, elle est là enceinte. Et le problème est qu'elle, Jemima, elle avait peur d'avorter. Quand elle dit à Berli, Berli lui dit que tu vas avorter. Maintenant, elle, dans son cœur, elle ne veut pas avorter. Elle dit au mari, le responsable de la grossesse, lui, il dit que non, elle peut accoucher. C'est là qu'il y a eu la confusion entre Berli et Jemima. C'est là que l'amitié, la complicité est terminée. Parce que Jemima aussi a dit qu'elle allait accoucher. Et ça, Berli, ça ne l'arrangeait pas. Berli voulait juste qu'elle sorte avec son mari pour l'aider à garder son mariage, mais pas commencer à faire des enfants avec son mari. C'est comme ça que quand ça se passe mal, elle commence à insister que viens, je t'amène chez les gynécologues pour avorter. Elle refuse, elle dit que maintenant ça me fait mal avorter et tout ça. Ça capote, Berli l'a chassée. Quand Berli la chasse, Jemima maintenant elle rentre chez eux, chez sa maman. Elle part dire à sa maman qu'elle est enceinte du mari de Berli. La maman est scandalisée parce que Berli, c'est ta grande sœur. Comment toi, tu allais tomber enceinte de son mari? Ça fait des scandales. Et elle explique à sa maman que c'est Berli qui m'avait dit de sortir avec son mari. Sa maman, elle vient de Kananga. Elle ne peut pas la croire même pas une seconde. Sa maman est indignée. Sa maman fait quoi? Elle part pleurer chez Yandaï, qui est sa grande sœur, pour lui demander pardon. Pardonne-moi, Yaya. Pardonne-moi, ma sœur. Je ne sais pas ce que l'enfant ici m'a fait. Elle est partie là-bas sortir avec le mari de Berli. Berli aussi a changé, a commencé à vouloir faire comme si elle, c'est une traître. Elle était venue sortir avec son mari dans la maison. Donc, Berli prend ça, tourne ça en colère. Genre qu'on ne va pas t'aider, on ne va rien faire pour toi. Ça se passe très mal. Cette fille ici, Jemima, elle a beaucoup galéré. Elle a accouché. Elle est partie suivre le mari de Berli. C'est lui qui avait payé l'hôpital parce qu'elle partait là-bas maintenant avec maman Annie. Maman Ndaya et maman Annie se sont fâchées parce que c'est grande sœur et petite sœur, malgré que maman Annie avait demandé pardon. Donc la grande sœur n'a pas cru. Elle a cru à sa fille qui disait que elle, Jemima, l'avait trahi, elle est sortie avec son mari. Pendant qu'elle l'aidait. C'est juste parce qu'elle a refusé d'avorter. Elle dit ça fait la confusion, ça l'a énervé, ça l'a rébellé.
L'avantage est qu'elle avait déjà eu son bac dans une bonne école. Quand elle termine là et tout ça, l'enfant et tout ça, elle sait que maman Annie, elle commence à insister chez les Libanais là. Les Libanais reconnaissent, il dit que bon, lui il est marié, enfin il vit avec Berly, il ne peut pas être avec les deux et tout ça. Il va commencer à la financer. Maintenant, il propose à Jemima qu'il continue à cacher. Jemima dit non. Je ne peux pas continuer avec toi. J'avais accepté parce que Berly m'avait dit, moi à la base je ne t'aime pas. Je ne veux pas. Tu es seulement le papa de mon enfant. Tu vas me sponsoriser pour cet enfant. Mais moi, je ne peux pas être ta maîtresse que toi, tu viens avec Berly là-bas en ville. Moi, je suis ta copine dehors. Jamais de la vie. J'avais accepté pour Berly qui ne reconnaît plus aujourd'hui. Les Libanais ne peuvent pas s'imposer. On est quand même au Congo. Il la laisse tranquille. Il lui donne l'argent des miettes parce qu'elle ne veut pas être sa copine. Elle et Berly ne se parlent pas. Donc, Berly ne maîtrise pas la situation si son mari continue avec Jemima. C'est-à-dire que Berly ne vient plus chez eux. Elle ne parle plus à sa maman et tout. La famille s'est un peu séparée. Jemima, avec l'argent que les Libanais lui avaient donné et l'argent que sa maman tournait au restaurant, elle est partie quand même faire des études supérieures. Elle est partie à l'ISC. Elle est partie faire la gestion. Quand elle arrive à l'ISC, ça veut dire, tu vois, c'était une fille qui habitait déjà en ville, même si elle est rentrée à Matete. Elle s'est tapée un enfant métis. Donc, elle part à l'université et tout ça. Elle a ses copains. Elle se bat dans la vie. Hein, une jeune fille déjà qui est une fille mère, elle sort avec celui-ci, ça ne marche pas. Elle se bat comme ci, elle se bat comme ça. Vous comprenez le système de quand tu es une fille mère. Elle évolue dans la vie comme ça. Son enfant grandit jusqu'à 3-4 ans et tout. On va aller maintenant dans la vie de... comment il s'appelle? Dans la vie du garçon avec qui finalement elle s'est mise. On part dans la vie de Henri. Quand elle arrive à l'ISC, quand elle termine, hein, elle va faire le stage. Le stage là, elle part faire dans une société de bois. Cette société-là à Kinshasa, ils font l'import-export de bois avec l'Équateur. Hein? Avec l'Équateur, vous voyez, ils exploitent les bois de la forêt équatoriale. Donc, elle part faire son stage là-bas. C'est quand elle part faire le stage qu'elle rencontre Henri. Henri, il est le responsable de cette société-là. Elle plaît à Henri parce que c'est une très jolie fille. Vous comprenez bien qu'elle habitait chez des Libanais en ville, donc elle a appris à s'arranger et tout. Qui est Henri? Henri, c'est le fils aussi d'un officier. Son papa était major. Henri, c'est un garçon de l'Est, donc de Goma, pardon, de Bukavu. Henri, c'est un garçon de Bukavu, l'Est du Congo, là où il y a souvent les guerres là-bas, à côté du Rwanda et tout ça. Et ils viennent de là. Lui, il est né à Kinshasa, lui, Henri, mais c'est sa maman et son papa qui viennent de Bukavu. Ils se sont mariés à Bukavu. Ils sont venus, ils ont eu des enfants. Quand ils étaient à Bukavu, vous avez 2 enfants. Quand ils sont arrivés à Kinshasa, c'est quand ils ont accouché Henri. Henri, c'est un Kinois, il est né à Kinshasa. Donc, lui, pour lui, bien sûr qu'ils ont grandi en Swahili et tout ça, avec la culture et tout, mais pour lui, c'est un Kinois. Il s'en fout, une femme, hein? C'est une femme. Lui, quand il voit Jemima lui plaît. Pourquoi? Quand les parents d'Henri sont arrivés à Kinshasa, son papa était militaire, il est monté jusqu'à devenir major. Quand il devient major, il était major qui était bien positionné. À l'époque, quand Kabila le père, arrive, son papa a un bon poste. En tout cas, il est major dans un coin où il y a l'argent. Donc, c'est un major influent. Son papa, ça se passe très bien. Ils ont beaucoup d'argent. Ils avaient déjà l'argent à la base, mais à l'époque de papa Kabila le père, ils avaient eu encore beaucoup plus d'argent. C'est-à-dire que sa maman était vraiment en haut. À l'époque, là, nous tous les Congolais comme nous sommes là, on ne connaissait pas le système des poisons. Or, eux, dans leur milieu, ils connaissaient ça. Lui, Henri, ici, son papa a été éliminé. C'est ça qu'Henri a dit. Hein? Son papa a été éliminé. Donc, sa maman, elle s'est retrouvée veuve. À l'époque que Kabila, le fils, a pris le pouvoir, elle était déjà veuve. Mais elle était une veuve qui était restée avec des biens parce que son mari était vraiment proche de Kabila, le père. Ça veut dire que c'était des gens qui avaient des moyens, mais des héros dans l'ombre. Vous savez, les Swahili, ils sont des gens très discrets. Parfois, ils savent faire semblant. Ils ont l'argent, mais ils ne montrent pas. Sa maman, c'était ces gens-là. Donc, les Henri, ils ont bien étudié. Dans des bonnes écoles, leur maman, malgré qu'elle était veuve, elle avait un peu d'argent. C'est comme ça que lui, Henri, il a terminé ses études économiques à l'UPC.
université protestante, c'est une université privée à Kinshasa. Quand il termine, il trouve son travail là où il est responsable dans la société des bois. Toute cette période-là des études, et même un peu avant, Henri avait une fiancée. Il avait sa fiancée qui s'appelait Doriane. Doriane et Henri ont fait 7 ans de fiançailles. Doriane, c'est une fille de l'Est, comme eux, une fille de Bukavu. Donc, la maman et Doriane s'entendaient super bien. Doriane a fait des études. Tellement qu'elle vient chez Henri, ils se connaissent les familles. 7 ans, c'est beaucoup, hein? 7 ans de fiançailles, quand tu as apprécié, tout le monde sait que quand Henri va finir les études, il va t'épouser. Toi-même aussi, tu sais qu'on va t'épouser. Donc, Doriane, quand elle a fini, elle avait fait 3 ans d'études. Elle a demandé à faire, elle avait fait l'informatique hein, à Kinshasa. Donc, comme la maman là, c'est une maman de Bukavu qui était connectée. Quand Doriane termine, la maman a, on ne va pas dire son cousin, mais vous voyez en Afrique, tout le monde peut être cousin de tout le monde quand tu as l'argent. On va dire que c'est une connaissance vraiment, les gens proches, les gens du même coin à Bukavu. Ces messieurs-là étaient vice-ministres à l'époque. Donc, Doriane finit en informatique. La maman sait que Doriane sera la femme de Henri. Elle fait quoi? Elle demande à ces messieurs-là, vice-ministres, de prendre Doriane dans son cabinet. C'est dans les intérêts de qui? De Henri. Parce que Doriane, si elle a un bon boulot, ça va avantager Henri dans la vie. C'est comme ça que Doriane se retrouve chez les vice-ministres là de l'Est. Or, les vice-ministres, c'est quelqu'un qui est gourmand, qui a des longs yeux. C'est un papa qui touche à tous les petits gnognons. Ça ne passe pas. Il a l'argent, il est vice-ministre. Quand Doriane arrive, bien qu'elle venait de la part de la maman de Henri, le ministre ne s'est pas gêné. Il connaît très bien Henri, c'est son neveu. Il sait très bien que Doriane est venue au nom de Henri et de sa mère. Le ministre ouvre les yeux et la poche sur Doriane. Doriane qui a fait 7 ans avec Henri. Doriane, on ne sait pas pourquoi elle a accepté. Ou elle était imposée, ou elle s'est sentie comment, on ne sait pas. Doriane a accepté, elle a commencé à sortir avec lui en coulisses, pendant que ce n'était pas dans ses habitudes. Donc, quand Doriane a commencé à sortir avec le ministre, le vice-ministre, lui, Henri, il lui restait encore 2 ans d'université. Donc, il était avec Doriane. Doriane le gérait avec le vice-ministre. Donc, pourquoi on dit 2 ans? Parce qu'on suppose qu'elle a commencé avec lui quand ils ont commencé le travail. Elle avait fait 2 ans dans ce boulot-là quand on l'a attrapée. Elle travaillait déjà, ça faisait 2 ans. C'est pour ça que Henri suppose qu'elle a fait 2 ans de relations avec les ministres. On ne sait pas, ça peut être aussi 3 mois, on les a attrapés, ou 6 mois, on les a attrapés, mais elle avait déjà fait 2 ans de travail là-bas. On la payait bien, donc elle mélangeait l'argent que son copain ministre lui donnait et son salaire. Henri était content, il pensait que c'était les salaires et les opportunités qu'on a dans un cabinet de ministres, alors que c'était l'argent que le ministre lui-même donnait à Doriane. Henri était vraiment, vraiment déçu. La maman d'Henri de même. La maman d'Henri était incapable d'affronter les vice-ministres là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste chassé Doriane de leur famille. On l'a chassée, on l'a quittée, mais Doriane est restée au cabinet. Elle a continué à travailler là-bas. Donc Doriane, ce sont les filles de l'Est qui travaillent chez un ministre de l'Est, qui sont au bureau, au cabinet là-bas, qui vous bloquent le passage, vous ne pouvez pas voir les ministres, bien assises dans les cabinets, c'est la copine du ministre. C'est comme ça qu'Henri, dans la déception là, il est resté tranquille. Il a fini, il a trouvé son bon boulot sans fiancé. Quand notre sœur ici, Jemima, vient faire les stages, Henri tombe sous les charmes de Jemima. Là, lui et Doriane, c'est déjà fini, même ça fait 3 ans. Il était venu seulement toucher, goûter, laisser et tout ça. Il jouait un peu avec les filles de Kinshasa, mais il ne positionnait personne. Quand il voit Jemima, il fait des avances à Jemima. Il lui dit que je peux même t'embaucher ici quand tu as fini ton stage. Dès que tu as ton diplôme, tu peux venir travailler ici. Jemima, pour elle, elle trouve un garçon célibataire qui est responsable, qui a une voiture, il vient de bonnes familles, et tout ça, qui veut d'elle, qui va dire non? Elle a dit à Henri, moi, comme tu me vois là, j'ai un enfant. J'ai un enfant libanais. Mais je ne suis pas une fille des villes. Parce qu'au Congo, c'est jugé un peu
Quand tu as un enfant libanais, marocain ou tunisien ou je ne sais pas quoi, indien, et que tu n'es pas marié à ces messieurs-là, tu ne vis pas avec lui, tu apparais un peu comme une fille des villes, une prostituée, une fille qui allait faire la vie en ville. Maintenant, là, en gros, on l'a abandonnée. C'est comme ça que ça apparaît. Parce que où est-ce que toi, tu vas avoir l'enfant libanais? Au Congo, il n'y a que des Congolais. C'est des filles d'un certain style de vie qui sortent avec eux. Donc, elle explique très bien Henri, elle lui explique son aventure, elle explique sa vie. Elle lui explique très bien que c'est l'enfant de sa cousine ingrate qui lui parle même plus aujourd'hui. Henri, c'est un Kinois. Il est né à Kinshasa, il sait que bof. Je m'en fous. Moi, j'ai mon argent, la fille, elle est très belle, elle vient de Kananga et tout ça. En tout cas, elle a la technique et tout. Moi, elle me plaît. Je m'en fous de ton enfant. Toi, tu es très clair de quoi ton enfant, il me dit, je m'en fous de toute façon, moi, tu me plais. Henri décide de sortir avec elle. Commence à se fréquenter, elle termine, elle a son diplôme. Henri l'embauche. Il l'embauche aussi. Ils vont commencer à travailler ensemble. Mais c'est lui le chef. Du coup, ils font presque 1 an de relation. Henri, il habitait chez lui, hein. Il n'habitait pas chez ses parents. C'est un grand garçon. C'est comme ça que quand il est sûr, il dit il va la présenter à sa maman. Il part la présenter à sa maman, maman Georgine. Maman Georgine, là, c'est une maman de l'Est. Elle voulait que Henri se marie à une fille de l'Est comme Dorian. Donc, elle s'attendait à ce que Henri va lui ramener une autre fille maintenant qu'il a de l'argent. À sa grosse surprise, on lui ramène Jemima, une fille Moulouba, de Kananga, une Louloua. Ça ne lui plaît pas. Elle est bien belle, mais déjà qu'elle parle de Lingala, là, ça énerve la maman. Elle dit, Kabibi, moi, ma façon même de parler, maman Georgine ne me supportait pas. Elle dit, ah, c'est quelle façon de parler comme ça? Elle demandait à son fils, qu'est-ce que tu lui trouves? Une fille qui parle avec des accents bizarres comme ça. Accent bizarre par rapport à quoi? L'accent de ma langue, pourquoi elle dit que c'est bizarre? Elle parle de Swahili, elle a son accent. Parce qu'au Congo, les gens ont différents accents. Donc, la maman, déjà, même sa façon de parler ne lui plaisait pas. En tout cas, au premier regard, elle lui a montré que tu n'es pas la bienvenue chez moi. Elle lui a demandé qui était son père. Elle lui a dit que son père, c'était un lieutenant décédé à Kananga il y a longtemps et tout ça. Elle a compris qu'il n'y avait pas le niveau. Elle lui demande, ta maman fait quoi dans la vie? Elle dit, maman, elle a un restaurant. Elle dit, un restaurant où? À Matete. Elle dit, à Matete. Elle dit, moi, je suis une maman de Kinshasa. Je connais le marché de Matete. Quand on part en voiture là-bas et tout ça. Je n'ai jamais vu un restaurant valable là-bas. C'est quel genre de restaurant que ta maman a? Matete, c'est la cité. Pourquoi elle a un restaurant là-bas? Elle dit, ah, parce que nous sommes des gens de là. On a grandi là-bas, on vit là-bas. Maman, elle se sent à l'aise là-bas, c'est pas loin de la maison. Il y a mes petits frères et sœurs et tout. Elle a son restaurant. Elle lui demande l'adresse. Elle a l'adresse du restaurant de sa maman. La maman là, maman Georgine. Elle part en voiture faire les tours là-bas. Elle tombe sur les restaurants. Elle entre dans les restaurants de la maman de Jemima sans se présenter, hein, comme une cliente. Elle entre pour la voir. Quand quelqu'un part au restaurant, est-ce qu'il va se maquiller, s'habiller en soirée et tout ça? Non, pas travailler. Les mamans d'Afrique là-bas, quand elles ont les restaurants, elles s'habillent comment? Elle sait qu'elle va transpirer, elle va préparer tout ça. Elle met des habits simples. Donc, elle est partie, elle a trouvé la maman de Jemima bizarre au restaurant en train de vendre de la nourriture aux chauffeurs des taxis et tout ça. Vous voyez un peu des restaurants comme ça, ce ne sont pas les patrons cravatés qui vont aller là-bas. Ce sont les gens de la rue, de la cité, des gens qui ne mangent pas chez eux et tout ça, qui viennent là-bas. Donc, la qualité des clients correspondait au restaurant. Elle ne s'est pas présentée, elle est partie. La maman de Jemima était surprise de voir une dame venir en voiture, venir dans son restaurant, demander seulement ça c'est quoi, ça c'est quoi, ça c'est quoi. Et puis elle n'achète pas, elle sort, elle part. Elle avait trouvé ça bizarre. C'est comme ça que les soirs qu'elle parle avec sa fille et tout ça, elle lui dit que aujourd'hui j'ai une cliente là qui est venue et tout ça en voiture et tout. Elle dit une cliente, elle n'a pas acheté, elle a seulement demandé, regardez mes histoires. Elle dit vraiment, ça aussi les gens mangent, ça c'est quoi, la tête de la chèvre, elle a regardé de haut, elle est partie. Elles font les commentaires. C'est comme ça que Jemima lui demande, elle avait quelle voiture pour venir jusqu'à Matete? Quand elle décrit la voiture, elle dit, la voiture était bleue, oui la voiture. Ce n'est pas la maman d'Henri. Mais pourquoi la maman d'Henri viendra? Elle dit, parce que je lui avais donné l'adresse et tout et tout. Elle dit, en tout cas, si c'est elle, elle a décrit, en tout cas, la description lui correspondait. Jemima va demander à Henri, ta maman était allée au restaurant de ma mère. Il dit, je ne sais pas, je vais lui poser la question. Il demande à sa maman au téléphone. Sa maman lui dit, oui, j'étais allée voir. Ce n'est pas un restaurant, c'est un Malewa. Malewa, c'est vraiment les restaurants là des rues. Hein, les restaurants des dames qui cuisinent dehors. Mais quand c'est déjà dans une pièce, ce n'est plus un Malewa, c'est quand même un restaurant. Donc, elle a méprisé ça. Mais en tout cas, elle a dit à Henri qu'elle était là-bas. Henri confirme à Jemima que oui, c'était maman et tout.
Elle dit, ah, mais maman est partie là-bas, elle ne m'a pas prévenu. J'aurais pu dire à maman, on allait la recevoir et tout. Elle ne sait pas qu'il y a un problème. Alors que la maman, là, était partie regarder pour dire à son fils que Jemima n'a pas ton niveau. Toi, tu parles là-bas, ça fait 1 an. Donc, toi, tu connais ces restaurants-là et tu trouves quand même Jemima une fille valable à épouser. Elle n'a pas ton niveau. Regarde le niveau que ton père avait. Ce sont des gens qui viennent de la cité. Hein? Elle vient de Matete, elle était à Kananga. Donc, tu ne vois pas que cette fille-là n'a pas de niveau. Elle a un enfant libanais et tout. Mais ça, ce sont des filles de la ville. Qu'est-ce que tu vas faire avec une fille comme ça? Parce qu'elle parle un peu de français. Elle est partie faire un tour à IEC là. Elle a un diplôme de 3 ans que tu veux prendre, tu mets dans la maison. Cherche une fille hein, de bonne famille. Henri comprend que sa maman est contre Jemima. Il ne dit rien. Il continue sa relation. Jemima tombe enceinte de Henri. Pourquoi? Parce que c'est voit au bureau, c'est voit à la maison. Là, ils sont en train d'aller sur 2 ans de relation. Jemima, on l'a déjà amené là-bas, mais comme Henri sait que maman ne veut pas, on la ramène plus souvent. Ça veut dire que Jemima n'a pas le temps d'aller flatter la belle-mère. Henri cache la grossesse de Jemima à sa mère pendant qu'elles tous se sont à Kinshasa. Les frères d'Henri ne sont pas habitués à Jemima. Donc, ils ne contrôlent pas cette relation-là. Jemima, quand elle est enceinte de 5 mois, Henri lui donne des congés. Il ne vient plus au travail. Pourquoi? Parce qu'il a ses frères qui viennent souvent au bureau. Vous savez qu'en Afrique, nous sommes collants. Ton grand frère travaille là-bas. On part au travail de mon grand frère. Des choses comme ça. Donc, il ne voulait pas que sa famille sache que Jemima est enceinte. Jemima est partie à la maison à 5 mois. Elle a accouché son enfant Matete chez sa maman. Elle se retrouve avec 2 enfants. Un enfant libanais, un enfant d'Henri. Quand elle accouche son enfant, Henri vient. Henri s'en occupe et tout et tout. Henri maintenant met sa mère sur le fait accompli qu'il doit épouser Jemima parce qu'ils ont un bébé. La maman est très fâchée parce qu'elle se disait que pendant toute cette période qu'elle ne la voyait plus, leur relation était finie. Elle savait qu'à la base, Henri, depuis que ça n'avait pas marché avec Dorian, il était volage. Elle préférait même qu'il soit volage au lieu qu'il soit avec cette fille-là, Mouloubala. La maman n'est pas contente, la maman ne veut pas. Elle dit qu'elle ne va pas l'épouser. Henri s'impose, Henri c'est un garçon, Henri il a son argent. Il va voir ses oncles et tout ça. Ils sont contents, tu es responsable, tu as fait un enfant, la fille a fait quoi, des canangas, après ça fait quoi et tout ça. Il faut que ta maman, elle est stressée, elle est veuve et tout ça. Donc, on essaie de convaincre la maman. La maman se retrouve qu'elle n'a pas le choix, elle doit accepter. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, ils doivent organiser le mariage. La maman dit à Jemima, viens à la maison. Jemima vient avec les bébés, hein, elle est déjà partie là-bas, on a déjà vu les bébés et tout ça. Un jour, elle dit qu'elle vient préparer pour moi. Je vais voir si tu sais préparer quoi. Ah, elle part. Elle lui dit, oh, prépare-moi peut-être bouillon de poisson, prépare-moi la banane plantain. Vous voyez la banane écrasée là. Prépare-moi ça, prépare-moi je ne sais pas quoi, prépare-moi les histoires de l'Est. Jemima, elle est de Kananga. Elle est bien sûr à Kinshasa. Nous tous, on sait que telle région, ils mangent ça, telle région, ils mangent ça. Mais déjà, il faut aimer ça. Tu peux être Moulouba, tu n'aimes pas la nourriture des gens de Bas-Congo, parce que tu trouves qu'ils mélangent trop des choses. Tu peux être du Bas-Congo, tu n'aimes pas la nourriture des gens de l'Est. Tu n'es pas obligé, le Congo est grand. Toutes ces régions-là, c'est rempli de gens. Donc, ils ont leur façon de manger. Donc, Jemima, elle sait qu'ils mangent leur poisson, je ne sais pas, bouillon ou quoi, mais elle ne mange pas ça, elle. Elle frit le poisson ou elle le fait, je ne sais pas comment. Donc, la maman lui dit, fais-moi les liboké. Jemima commence à se débrouiller parce que c'est une fille de Kinshasa. Comme tu manges au restaurant en tant que femme, tout le monde sait que quand tu manges ça, peut-être qu'on avait mis telle épice, c'est à peu près cuisiné comme ça. Jemima se débrouille, ça fait la catastrophe. Parce qu'elle ne réussit pas à faire le plat que la belle-mère lui a dit de faire. La belle-mère est indignée. Quand elle a dit à Jemima de faire la banane, elle avait donné l'argent qu'elle va acheter la banane. Alors que Jemima ne devait pas acheter la banane mûre. Elle devait acheter la banane qui est presque mûre, qui n'est pas sucrée ou quoi, pour venir piler, que sa femme ne sait pas comment là. Jemima, elle ne mange pas ça chez eux. Jemima, elle a acheté les bananes mûres. Quand elle est arrivée, elle a brûlé ça. Elle a enlevé les pots. Après ça, elle a pilé pour ça 2 minutes. La banane s'est écrasée. Jemima a fait la boule. Elle a de la belle-mère. La belle-mère a dit donc, c'est la banane sucrée ici là, comme si on a mis du miel, que je vais manger avec les bouillons. C'est comme ça que on s'est préparé pour mon fils. Hey, mon fils ici, il était sûr même que, moi je ne comprends pas. Elle a appelé Henri. Donc, toi, dans ton mariage, tu ne vas plus manger comme tu mangeais chez vous. Et dit pourquoi? Mais ta femme ne sait pas préparer les mets, dit maman. C'est des choses qui s'apprennent. Tu l'as prise à pied levé. Tu viens lui dire prépare ça. Elle ne sait pas préparer ça. Chez eux, ils ne mangent pas ça. Elle dit maintenant, chez eux, ils mangent quoi? Ils mangent des choses sans sel. Ils mangent des choses que sa maman avait préparées là, que j'avais vues au restaurant il y a 2 ans. Je dis maman, laisse Jemima tranquille. Ça veut dire qu'Henri et sa maman, il y a comme prise de tête.
Jemima est très fâchée. Aucune femme ne peut vouloir ça. Elle s'est sentie méprisée, indignée. Tu vas dans la belle famille, tu peux pas. On critique ta nourriture comme ça à haute voix, on regarde comme ça, on dit, ah, c'est ça, maman, hey, Henri, c'est ça que tu vas comme ça manger chez toi. Les cousines viennent, ils goûtent. Les autres ne disent rien. Les autres ne commentent pas. Les autres rigolent. Jemima était très fâchée. Elle rentre chez elle et dit, Henri, je n'irai plus chez vous. Oh non, il ne faut pas suivre maman et tout, et tout, et tout. Bon, tu es avec l'homme, c'est le papa de ton enfant. Déjà, tu as aussi envie qu'il t'épouse. Jemima supporte, hein? Henri s'impose, ils disent qu'ils doivent aller la doter. Ok. Les oncles sont d'accord et tout ça. La maman aussi, elle organise et tout, et tout. On vient, on dote Jemima. Le jour de la dot, comment ça se passe? Il y a la présentation, non? La présentation, c'est très peu de monde. On donne la liste. Les jours de la dot au Congo, c'est les jours où il y a la fête, où la famille de la femme va vous recevoir. Ils vont cuisiner pour vous qui êtes venus leur donner les présents. Donc, qui va cuisiner? Ce sont les femmes de Kananga. Donc, elles ont cuisiné les plats de chez eux. Bon, après les plats de Kinshasa, tout le monde sait qu'on fait, on peut frire les poulets, on peut les braiser, on peut faire un peu de riz, ou je ne sais pas, la chikwang, on achète les bananes, plantains, les fruits et tout, et tout. On fait les plats que tout le monde peut manger. C'est ça qu'ils ont fait. Quand ils ont fait là-bas, la famille des Henri sont venus. S'ils étaient venus 25, peut-être 14 ont mangé. Tout le monde était seulement dans la critique parce que la maman critiquait. La maman n'a pas mangé. La maman, c'est des gens, elle est partie. Elle s'est servie. Vous voyez les gens qui se servent l'assiette pleine. Elle ne mange pas. Elle mange seulement la tête des poissons. C'est ce que cette maman-là avait fait. Sabotage. Alors, quand elle fait ça, c'est quand la maman de Jemima, elle-même voit, parce que Jemima lui a déjà expliqué. Elle voit que la belle-mère-là n'a pas mangé. Pourtant, ce sont des choses frites, ce sont des choses qu'on a préparées comme pour tout le monde, comme à Kinshasa, comme ça, c'est moyen, tout le monde se retrouve, parce que dans des dots, il y a les voisins, il y a les amis aussi qui viennent. Bon, ils ont vu que c'est des sabotages, ce n'est pas toute la famille qui a mangé. Et ils ont mangé, ils ont fêté. Du coup, Jemima, elle doit aller chez Henri. Elle part chez Henri avec son enfant et son enfant Métis. Quand ils arrivent là-bas, Jemima impose qu'on doit l'épouser. Henri aussi est d'accord. Ils disent qu'ils vont se marier peut-être dans 7 mois. Toute cette période-là, Jemima habite chez Henri mal à l'aise. Parce que la maman d'Henri a pris le travail de commencer à venir chez Henri. Venir voir ce que Henri mange, venir comme ça lui expliquer ça, on ne fait pas comme ça. Maintenant, comme c'était la femme d'un riche qui se promène en voiture, avec des chauffeurs, avec des cousines qui ont un peu des moyens, tu vois, ils sont des gens de l'Est, c'était Kabila, les fils au pouvoir, donc beaucoup des gens de la famille d'Henri avaient des postes, hein? Ils se retrouvaient dans la vie. C'était comme une famille bien. Donc, ils viennent chez Henri c'est bien. Donc, ils viennent, ils trouvent Jemima, Jemima s'habille bien, c'est une fille de Kinshasa et tout, mais ils viennent toujours dans la critique, que toi, tu viens de Matete. Oh, Matete, c'est un quartier. Matete, ça ne définit pas une personne. À Matete, c'est un sous-quartier, bien sûr, mais il y a des gens bien. Ce n'est pas parce que tu habites là-bas que tu n'as pas de valeurs, ou que tu n'es pas éduqué, ou que tu n'es pas intelligent. C'est un quartier, comme dans n'importe quel quartier, pour avoir n'importe qui. Il y a des gens de Matete qui ont réussi, qui ont fait des grandes études, qui sont des médecins, c'est juste un quartier. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas instruits, mais ça ne veut pas dire que tout le monde n'est pas instruit, ou que tout le monde n'a pas de manières, ou tout le monde est violent. Non. Donc, et quand ils viennent en la sous-estimant. Surtout qu'elle a un enfant métier. Donc, ça se passe très mal. Ils organisent les mariages civils et religieux. Ils organisent ça peut-être 7 mois après qu'elle habite là-bas. Tout est organisé. Du coup, pour les manger au mariage, on dit on fait comment? La maman de Jemima, elle a quand même un restaurant. Elle dit que non, ils peuvent préparer et tout, et tout, et tout. Ils se proposent. Jemima, elle est partante parce que ça va coûter moins cher. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent, ils avaient déjà fait la dot. Et ils voulaient juste régulariser. Ils ne voulaient pas faire un mariage de 500 personnes. C'était un mariage de 200 personnes, 150 personnes. Vous voyez déjà, nous, les familles, nous sommes nombreux. 200 personnes, ça va et tout ça. Les maris s'est concentré, côté salle, côté comme ci, côté comme ça. C'est les femmes. Le mariage, la plupart du temps, c'est pour les femmes. C'est une femme qui sait que dans mon mariage, je veux que ça soit comme ça, je veux que ça soit comme ça, ça soit comme ça. Donc, quand vous organisez, le mari te donne aussi ta charge, ta tâche. Tu vas t'occuper de la décoration, de manger, de tout ça. Moi, l'homme, je cherche le whisky, les bières et tout. Vous voyez comment ça se passe. Donc, Jemima, on lui a donné sa responsabilité des femmes. Et puis, c'est son mariage. Elle a dit avec sa maman, ses cousines et tout ça qu'ils vont préparer.
Ils vont tuer la chèvre, et ce sont des Balouba, hein, les gens des Kananga, ils vont faire la chèvre, ils vont faire ça briser, ils vont faire le biamounda, ils vont attacher, ils vont faire la tête de la chèvre, parce qu'il y aura aussi des Balouba à leur fête. Eux aussi vont inviter les gens, c'est les mariages. Il y a aussi leur famille. Donc, ils ont fait leur menu, ils ont fait ici les menus Kinshasa, hein, on va faire un peu de fumba, les plats que tout le monde mange. Quand ils font ça, ils organisent. Peut-être ils disent que pour manger, faire tout ça là, ça fait $700. Ils s'organisent et deux, ils travaillent. Et deux. Donc là, maintenant, il n'y a pas la clarté si c'est elle qui devait financer. Mais ils ont mis $700 pour la nourriture, d'après leurs calculs. On va dire peut-être une semaine avant le mariage, la maman vient la voir. Hein? Comment vous avez organisé le mariage? Elle dit, non, maman, moi, comme ci, comme ça. Elle dit, vous allez préparer quoi? Jemima lui donne la carte des menus. On va faire banane, plantain, fruits, bouillis et tout et tout. On va faire. Elle explique à la maman. Elle dit, oh, c'est pas mal comme menu. Mais moi, je connais une dame en ville qui cuisine. Oh, quelle dame encore? Elle dit, Kabibi, si c'était un traiteur, d'accord. La dame là, la seule différence avec ma mère est que la dame, son restaurant est en ville. Au centre-ville, elle dit, tu vois, au centre-ville, les dames là qui ont déjà fait des restaurants, le centre-ville est au bon côté, hein, qui ont des restaurants qui cuisinent la nourriture des Congolais, qui font aussi saka-saka, semoule et tout, seulement c'est dans un cadre propre. Elle ne cuisine pas pour les chauffeurs des taxis comme maman, mais elle cuisine seulement les mêmes plats que nous tous on mange, poisson braisé, poisson frit et tout ça. Elle dit qu'elle connaît la dame là, elle est de l'Est, maman. Le mariage, ce n'est pas un mariage des gens de l'Est. Moi, je ne suis pas de l'Est. Moi aussi, et puis les gens des Balouba là, ce sont des gens qui ont du caractère, qui s'imposent. Comment moi je suis une fille Loudoua, toi tu viens me dire que on va cuisiner par une dame de l'Est. Attends, c'est moi l'homme, c'est moi la femme. C'est les mariages, mais non, les mariages c'est pas les gens de l'Est. C'est notre mariage à nous deux. Dans mon menu, on avait prévu aussi les choses des gens de l'Est. Comme je les connais, non, j'ai vu qu'ils n'avaient pas mangé à la dot. Nous ne sommes pas bêtes quand même. On avait prévu de faire aussi des choses qui allaient leur plaire. Elle me dit, oh, je connais une dame là en ville qui peut préparer. Elle dit, non, maman, la dame là que tu dis, déjà, si elle va préparer, on doit la payer. Elle va nous faire les trucs au prix du restaurant, seulement en grande quantité. Ça ne sera plus budget de 700, ça sera un autre budget. Nous, on n'a pas beaucoup d'argent. On a peut-être 4 000 euros, 5 000 euros. On a déjà payé nos salles et tout ça. Regarde, déjà, on fait un mariage de 200 personnes. Nous, les 700 là, ça suffit pour cuisiner parce qu'on va acheter les bananes qui viennent du camion et tout ça. Tu vois, comme sa maman connaît un peu. Elle explique très bien à la belle-mère. J'espère que tout le monde va manger. Elle dit, mais maman, je t'ai montré les menus. Toi, tu viens de me dire que le menu est bien. Ne t'inquiète pas. On a vu qu'à la dot, vous n'avez pas mangé. On va faire mieux que ça. Il y a mes cousines aussi qui sont à Kinshasa depuis longtemps, qui connaissent. On va préparer ensemble, maman. Ne t'inquiète pas. La maman est partie. Ils sont partis. Ils ont loué la vaisselle. Elle avait sa cousine qui avait une bonne connexion. Elle dit, tu vois, les plaques chauffantes, là, les vaisselles chauffantes qu'on met dans les mariages en ces moments pour garder la nourriture chaude. Là. On a loué tout ça. On a préparé les jours du mariage. Quand on a déjà mis nos trucs. On a déjà mis que ce côté ici, on va mettre la table. Ce côté ici, c'est quand même mon mariage. Donc, on a travaillé jusqu'à vendredi la nuit avec mes cousines. Tu vois, il y a des choses qu'on doit préparer avant et tout. Tu connais un peu les mariages, comment ça se passe. Parce que le matin, vous irez à la mairie et puis le soir et tout. Et le jour du mariage, quand on quitte la mairie, bon, moi, je ne peux plus être dans les choses de la cuisine. Il y a les responsables et tout et tout. Quand on quitte la mairie, ma cousine m'appelle. Oh, mais on ne comprend pas. Toi, tu as fait commander les choses en ville. J'ai dit, commander? Commander quoi? Oh, mais parce que la façon qu'on a mis la table là, il y a une dame qui est venue à la salle. La dame là est venue aussi avec ses vaisselles et tout ça pour dire que, avec la nourriture, pour dire qu'elle est venue livrer. Livrer quoi encore? Maintenant, elle va livrer sa nourriture, on va mettre ça où? La table là, on va dresser comment? Oh non, elle est venue se livrer la nourriture, que quoi, que nous on avait commandé. Moi, je dis, nous, on n'a pas commandé la nourriture. C'est comme ça qu'on est avec mon mari quand on nous dit ça. On commence à demander, qui a demandé et tout ça? Moi, je dis, c'est pas ta mère. Parce que ta mère m'avait dit qu'elle avait quelqu'un. Il appelle sa maman. On était avec elle à la mairie. Elle ne nous a rien dit. Il appelle sa maman, il dit, hey, c'est maman qui est venue laisser la nourriture que nous, on va manger. C'est la nourriture que vous allez manger.
Donc, vous, vous êtes qui? Nous, nous sommes qui? Attends, on s'est marié pour devenir famille. Vous, vous allez manger votre nourriture, nous, on va manger notre nourriture. Elle dit, ah, parce que nous, on ne veut pas manger vos histoires qui ont l'eau, là. Vos histoires que vous faites qui a beaucoup d'eau, là. Donc, eux, ils préparent des choses qui ont beaucoup d'eau. Ce n'est pas bon. Et ils ne vont pas manger ça. C'est quand même le mariage de son fils. Elle devait bien manger. J'étais fâchée. Imagine les mariages, hein, c'est ton jour. La maman là m'a tourné les cœurs. La maman là m'a énervée. Je n'ai pas compris la colère là était d'où. J'ai appelé mes cousins, j'ai dit chasser la dame là avec sa nourriture. Attends, à un moment, il faut qu'on s'arrête. Je ne peux pas aller dans un mariage la tête basse, la tête baissée, qu'on m'écrase comme ça. Attends, c'est mon mariage ou c'est son mariage? Elle n'a qu'à ne pas manger. J'ai dit chasser la dame là avec sa nourriture. Il n'y a pas de place parce que nous, on a déjà fait notre setup. J'étais là-bas jusqu'à minuit. Je sais comment ma fête est organisée. Elle va me ramener des choses. Je ne sais pas qui a préparé. Dis, ça fait dire quoi? Nous, on a préparé pour 200 personnes. Ça va suffire. Ma mère aussi, elle a un restaurant. Elle se prend pour qui? Ma mère a le restaurant depuis combien d'années? Pourquoi ça ne ferme pas? Mes petits frères, ils ont grandi avec quel argent? J'étais fâchée. Quand j'ai dit qu'on chasse là, mon mari ne savait pas. Henri ne savait pas. Tu vois, les hommes, il a déjà commencé à boire le whisky et tout ça. Il est dans la fête. On part les soirs à la soirée. Donc, la dame, on l'a chassée peut-être vers les 16h. Ils ont fait des incompréhensions. Toi, tu connais Kinshasa. Ils se sont pris la tête. La dame là est partie avec sa nourriture. Quand elle part, je ne sais pas si elle avait dit à sa maman ou pas. La maman, là, les soirs, tout le monde vient à la fête, à la soirée. Déjà qu'ils ne m'aiment pas. Ils viennent quand même, les gens des Bassouaïs, là, les autorités et tout ça, viennent au mariage. On entre, soirée, on arrive, on nous installe et tout ça. Je jette l'œil sur la table là-bas, je vois ça chauffe là-bas. Je comprends que c'est mon menu. Maman est là-bas, déterminée. Tu vois, mes cousines, tout le monde dit, c'est quand même, je me marie. Et quand la maman là, on fait les cérémonies, on parle, on dit qu'on va se servir. Avec mon mari, on parle. Il y avait tout. On part, on se sert et tout ça. Maintenant, on dit aux parents, on a commencé à parler comme ils sont problématiques. Ils arrivent là-bas. La maman la regarde. Elle comprend qu'il n'y a pas son menu. Elle a fait le tour de toute la table. Elle n'a même pas pris une banane. Elle n'a pas pris une banane. Elle a marché, elle a regardé et tout ça. Elle est partie, elle a déposé l'assiette à la fin. Elle a tourné. Maintenant, imagine, c'est elle la belle-mère. C'est elle la belle-mère. Elle part, elle s'assoit. Elle laisse. Les gens commencent à parler en swahili là-bas. Hein? Il y en avait qui se servaient, tu vois, les hommes sont manfous. Ah, dis, mais comme ça. Les hommes, il y a d'autres femmes qui ont commencé à rigoler. Tu vois, les mariages, il y a la musique. Moi, je suis en haut là-bas, je suis en train de regarder les mouvements. Il y a des gens qui partent, ils font comme ils déposent l'assiette. Il y a des gens qui partent, ils prennent une banane. Il y a des gens, sabotage. Ça m'a énervé. C'était le jour de mon mariage. J'ai regardé seulement comme ça, j'ai dit, c'est quoi le problème qu'il y a sur cette table-là? Donc, quelqu'un, s'il est de l'Est, il ne peut pas manger un poulet brisé. Il ne peut pas manger un poulet frit. Il ne peut pas manger un poisson brisé. C'est quoi le problème? Nous sommes au village de l'Est ici, qu'on doit manger la nourriture du village. Je dis, il ne mange pas, c'est leur problème. Il y a quelqu'un qui a quitté seulement là-bas. Il vient parler à mon mari à l'oreille que oh, sa maman n'a pas mangé. C'est quand il se rend compte que sa maman ne s'est pas servie. Parce que lui, il était déjà dans les mouvements. Oh, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça? Oh, maman a dit qu'elle avait envoyé un traiteur. Ta femme les a chassés. La maman là savait qu'on avait chassé les traiteurs depuis 16 heures. Elle vient faire comme si c'est à la soirée qu'elle a découvert qu'on avait chassé les traiteurs. Quand on avait chassé les traiteurs, elle savait qu'elle n'était pas encore venue à la fête. Donc, elle voulait créer un incident, déstabiliser son fils, mettre son fils entre elle et moi. Et comment ça, maman avait commandé un traitement? Moi, je ne sais pas. Si maman, moi, j'étais avec toi, comment je saurais que maman avait commandé un traitement? Il me dit, mais non, maman dit que les gens commencent à venir appeler. Mon mari s'est levé, il est parti. Maman, c'est quoi? Oh, Miliou, ça, j'avais acheté les choses et on est venu, on a chassé mon traiteur et tout ça. Moi, je ne mange pas. Son fils revient, mais du coup, maman ne mange pas. Maman voulait nous offrir un traiteur, toi tu as refusé. J'ai dit, nous offrir. Ta maman t'avait dit qu'elle va payer les traiteurs pour nous. Et tout ça, si elle voulait payer les traiteurs, pourquoi elle ne nous avait pas dit qu'on ne dépense pas les $700? Toi, tu ne savais pas que nous, on préparait. Elle dit, mais moi, je sais que c'est toi qui as organisé. Mais ta mère, si elle voulait nous offrir les traiteurs, pourquoi elle n'a pas fait avec moi? Pourquoi il veut m'imposer un traiteur? Kabibi, prise de tête. Tu sais, l'enfant de quelqu'un, c'est l'enfant de quelqu'un. Mais toi, non, mais c'est... Après, il avait déjà bu aussi. Oh, mais ce n'est pas possible, tu ne peux pas faire ça, quand même, elle a payé et tout, c'est dérangé, et ça faisait quoi si on rajoutait une table? J'ai dit, toi-même, regarde l'endroit, là, on va rajouter la table. Et puis, à un moment, il faut que tu me laisses aussi gérer. Ça, c'est mon jour. Ce n'est pas le jour de ta maman. C'est mon mariage à moi. Oh, mais c'est ton mariage avec moi.
Quand on se prend la tête comme ça veut dire que nous, on se prend la tête devant tout le monde. Devant là-bas, les gens voient que, oh ouais, tu vois, quand les gens vous entendez, vous discutez. Malgré qu'il y a la musique, on parle. À un moment, il part. Il revient, il s'assoit, il ne parle plus. Je vois seulement les gens se lèvent dans la salle. Les gens sortent. Les gens de leur famille se sont levés, ils sont partis. Donc, quand les autres sont encore en train de danser là-bas, se servir et tout ça, les gens n'ont pas encore fini les tours de se servir. Tu vois, quand peut-être 15 personnes se lèvent dans la salle, sortent, ça se voit que les gens sont partis. Les gens sont partis, ils n'ont pas mangé. Les gens de sa famille, ils sont partis. Parce que la maman chef là, je ne sais pas ce qu'elle a dit. Ça m'a énervé. Il était là, mais tu vois maintenant, tu vois à cause de toi. Hein, c'est ton jour, bon, c'est ton jour, fais-ton ton jour alors. Moi aussi, j'ai une famille. Il faut que tu t'intègres à ma famille. Il faut que tu acceptes ma famille. Il faut que. Là, on est en train de parler comme ça, c'est à la table des maris. Les parents comme ça, Henri, laisse seulement. Henri, vous allez parler demain. Henri, Kabibi, avec Henri, on s'est fâché seulement ces jours-là. On s'est fâché parce que les choses qu'il me disait, il ne se mettait pas à ma place, il prenait la place de sa maman et tout et tout. Ça s'est très mal passé. On s'est disputé. Quand eux, ils sont partis, quand on voulait manger, là, c'était vers les 23h30, ils sont partis vers les minuit, minute 15, là, ils sont partis. On est resté comme ça. Non seulement ils partent, ils commencent à le téléphoner. Ils commencent à l'embêter maintenant au téléphone. Ouais, il commence à lui parler en swahili. Henri a passé son temps à s'excuser. Tu sais qu'à 2h du matin, il me dit que non, attends, je pars un peu les rejoindre, si c'est où là-bas, parce qu'il y a un problème ou quoi. Maman a dit, je ne sais pas quoi. Henri est parti de la fête à 2h du matin. Donc, les gens étaient en train de manger, il me dit que, oh, j'arrive, je pars calmer le feu. Il est parti peut-être de 2h à 3h30. Je suis restée moi-même au mariage. Je ne savais pas si je devais danser, si je devais faire semblant. J'ai commencé à boire. J'ai commencé à boire parce que je me demandais si les gens comprenaient que Henri n'était plus dans la salle. J'ai commencé à boire, aller un peu embriller les gens, faire les photos, les bisous et tout ça. Le mari n'était pas là. Il est rentré 3h30 là-bas de passer, tout ça, parce qu'il y avait ses amis à la fête. Il est rentré. Déjà, on était déjà disputés. On a fait semblant là-bas. Comme j'avais déjà beaucoup bu, j'ai commencé à danser. On a dansé jusqu'à 6h du matin. On est parti. Le mariage est terminé. Les gens dormaient à la fête. Les gens se sont partagés la nourriture comme il y en avait beaucoup. Les gens se sont partagés la nourriture. Je suis rentrée. Quand on rentre là-bas, on arrive à l'hôtel. On dort fâché parce que nous, on s'est disputé. On dort fâché. À 11h là-bas, il se réveille. Oh, j'arrive, je pars chez maman. Il part chez sa maman. Il est rentré à 20h. Je suis restée seule à l'hôtel qu'on avait loué pour aller passer la lune de miel. Je suis restée seule jusqu'à 20h. Il est parti, il est rentré, il a commencé les problèmes. Tu as manqué le respect à maman. Maman me dit que tu en avais déjà parlé. Et tout ça, j'ai dit, ta maman m'en avait parlé. Ta maman ne m'a pas dit qu'elle allait commander. Toi, tu sais combien maman a payé là-bas. Maman avait quoi ça? Va être avec nous, moi je suis désolée, moi si tu n'acceptes pas ma mère elle est veuve, ma mère il faut du respect, maman a tout fait pour nous, papa a perdu la vie, tu sais pas ce que maman a supporté, maman elle vient des milieux politiques, maman, prise de tête avec Henri, de 20h à 21h, on s'est insulté. On s'est insulté parce que je l'ai insulté. J'ai dit, toi tu crois que moi je suis l'enfant de qui? Ton papa n'était qu'un major? Ton papa, maman, je l'ai insulté parce que j'en avais marre. Il m'a saboté le jour de mon mariage. Il revient à 20h, il me commence le problème de sa maman qui est veuve. Et moi, maman, elle est quoi? Moi, je ne peux pas aussi me laisser. Quand on s'est insulté là-bas, ça s'est mal passé et tout ça. Il me dit, tu sais quoi? Aujourd'hui, c'est dimanche. Lundi, on part annuler ce mariage-là. J'ai dit qu'on annule. Qu'on annule. Et toi, tu crois que moi, je dis dans votre famille comme ça, qu'on n'a qu'à annuler ce mariage-là. Oui, lundi, on est parti annuler le mariage. On est parti à la mairie annuler le mariage qu'on avait fait samedi. On est parti annuler le mariage. Quand on part annuler le mariage, je suis dans tous mes états parce que moi et lui, on est déjà fâchés. On est parti à la mairie, oh, ça se passe mal et tout ça. Les mères étaient étonnées. Oh maman, c'est les combats. Il faut que ce n'est pas les combats, papa. C'est entrer dans une mauvaise famille. Tu ne peux pas entrer dans une famille comme ça. J'étais aussi d'accord, j'ai appelé maman. Maman est restée bouche bée. Elle dit, c'est moi à cause de la nourriture que moi je prépare. Donc moi, je ne sais pas préparer.
On a annulé les mariages là-bas, on a mis les dossiers. Il était fâché, moi aussi, j'étais fâché, tout ça. Il m'a dit, fais tes histoires, tu pars chez vous. Je dis, je vais rentrer chez nous à ma tête, la tête haute. Mais moi, avant de partir de cette maison, comme toi, tu es venu jouer avec moi, jouer avec mes oncles, jouer avec qui? Pour partir d'ici, Henri, tu vas m'envoyer en Europe. Je ne rentre à aucun matete parce que toi, tu m'as épousé. Toi, tu fais jouer avec qui? Moi aussi, je suis enfant des militaires. J'ai dit, si tu joues avec moi, on va s'éprouver à Kinshasa ici. Soit c'est toi, soit c'est moi. Je ne rentre pas à ma tête. Tu vas m'envoyer en Europe. Moi, je ne peux pas venir de chez nous. Tu m'épouses, tu m'amènes. Dis, la vie est trop facile. Vous êtes des riches chez vous, des enfants des autorités. Tu vas me faire partie de Kinshasa. J'ai tellement foutu la pression. J'habitais dans cette maison-là 4 mois. On venait de se marier, on n'avait pas l'argent. Tellement que ça s'est passé mal des mal. J'avais un passeport avec mes enfants. Il y avait un passeport et tout ça. Avec leur connexion, c'est lui qui m'a trouvé les visas pour venir en France. C'est comme ça que notre sœur Jemima ici est venue en France avec ses 2 enfants. C'est son ex-mari, on va l'appeler comme ça, qui l'a envoyé en France après 4 mois de mariage. Pendant les 4 mois-là, je lui avais dit aussi longtemps que j'habite dans cette maison, je ne veux pas voir ta mère ici. Si je vois ta mère ici, je t'ai dit, je veux commettre l'irréparable. Comme c'est ta mère qui est ta femme, je ne veux pas la voir ici aussi longtemps que j'habite ici. Parce que tu m'as épousé coutumièrement, ça compte au Congo. Je suis encore ta femme coutumièrement, tu vas me dédommager. Moi, je ne pars pas d'ici. La maman, là, je crois qu'elle avait eu les échos où Henri, c'est pas un garçon violent, c'est pas un garçon à problème. Il ne voulait pas aussi des casse-têtes. Déjà, il était dans des problèmes. Je ne sais pas s'il regrettait d'avoir divorcé avec moi ou quoi. Il m'a fait les démarches, je suis venue. C'est comme ça qu'elle arrive en Europe avec ses 2 enfants. Elle a libéré Henri. Henri est resté au Congo-Kinshasa. Aujourd'hui qu'on parle, Henri s'est déjà marié à une autre fille, Fatou. Fatou, c'est une fille de l'Est. Parce que notre maman qui nous parle ici, elle est en Europe, ça va faire 11 ans. Elle s'est mise avec un Camerounais, avec qui ils ont eu un enfant. Ça s'est mal passé, donc elle a 3 enfants. Elle habite ici à Paris. Son Henri s'est marié avec Fatou. Avec Fatou, aujourd'hui, ils ont 4 enfants. Elle n'a pas chômé. Henri, il travaille. Fatou s'entend très bien avec sa maman. Donc, c'est son histoire, c'est son partage. Elle a partagé cette histoire pour dire qu'il y a des mauvais départs. Elle dit, tu sais, c'est quand tu as déjà grandi, qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu entends les histoires des gens, que tu comprends que quand quelque chose sent mauvais, quand il y a... Tu vas dans une famille où tu n'es pas accepté, il ne faut pas aller. Mais quand tu es en train de vivre la situation, quand tu es sur le terrain, tu ne te rends pas compte. Tu te dis, ça va changer, ça va s'améliorer, que j'entre d'abord, que j'arrive d'abord. Les mamans sont là toujours pour tuer les faits. Il faut laisser, c'est la belle-mère, ça ne fait rien. Et tout ça, il faut la supporter. Quand on va dans la belle famille et tout ça, les gens te donnent des faux conseils. Tu te rends déjà compte que tu es combattu, mais tu es en train de forcer, tu es en train de foncer dans une relation où tu sais que tu n'es pas accepté. Elle dit, c'est ce que j'avais fait. J'ai fait ça, malheureusement. Bon, je m'étais déjà tapé l'enfant avant le mariage, mais je suis allée jusqu'à un point où je me suis humiliée. Je me suis vraiment humiliée. Aujourd'hui, la personne même qui envoie beaucoup l'argent, c'est le papa de ma fille libanaise là. Parce que sa grande sœur Berlie est décédée. Berlie est déjà décédée. Elle dit Berlie est décédée. Je ne sais pas si elle est morte de sida ou quoi, mais Berlie est décédée. Donc, le papa libanais, là, il est toujours au Congo. Il est avec une autre fille congolaise. Et c'est là, maintenant, quand Berlie est décédé, qu'il a commencé vraiment à prendre soin de son enfant à elle, à envoyer l'argent. Elle dit, bon, comme il envoie l'argent, il voulait le contact. Il dit, ce sont des Libanais, leurs enfants, tu vois, ils doivent se connaître ou comment, là. Donc, elle dit, sa fille, elle a déjà envoyé sa fille au Congo 3 fois. Chez la nouvelle Congolaise, là. La Congolaise, là, elle n'a pas de problème. Comme elle sait qu'elle est là en Europe, elle était avec le Camerounais à l'époque, quand il avait contacté. Donc, sa fille est déjà allée au Congo 3 fois, dans la famille de son mari, là, de son papa. Elle est restée là-bas de grandes vacances, hein, donc j'en répare 2 mois pleins à Kinshasa et tout ça. Bon, ça se passe bien. Sa fille a déjà grandi, vous comprenez bien, sa fille a déjà grandi. Elle aura bientôt 19 ans. Donc, c'est ça sa vie. Elle a partagé cette histoire pour dire que il y a des belles-mères sorcières, insupportables. Il y a des gens qui ne peuvent ne pas t'aimer juste à cause de ta tribu, à cause de ton accent, juste à cause de ça. Donc, elle ne regarde pas tes autres valeurs, tes autres qualités, elle ne regarde pas. Elle ne regarde pas. Elle dit maintenant, aujourd'hui, je suis à Paris.
J'ai appris à parler aussi le français de Paris. Cette maman-là, le français pourri même qu'elle parlait à Kinshasa, avec moi aujourd'hui, elle ne peut pas se comparer à moi. Aujourd'hui, je suis à Paris, elle ne va pas toujours m'appeler une fille de Matete. Non, maintenant, je suis une Parisienne. J'étais avec un Camerounais. Les Camerounais, ils ont leur accent. Nous, les Congolais, on a notre accent. Comment on avait fait pour vivre ensemble si l'accent comptait tellement dans un couple? Elle dit, il y a des intolérances que parfois tu te demandes, c'est à cause de quoi? C'est à cause de quoi? J'ai leur enfant aujourd'hui. Son fils, ça fait 11 ans qu'on est séparés. Comme celui qui m'avait envoyé en Europe, c'est comme s'il avait lavé des mains que c'est ça le salaire de ta vie part. Eh bien, je suis partie. Je suis partie avec mon enfant. J'ai leur enfant. Ils ne s'en occupent pas. Ils n'appellent pas. On n'est même pas amis sur Facebook. Rien du tout. On connaît les gens en commun parce que moi, j'ai travaillé avec lui. On a eu des gens qu'on a connus au travail et tout ça, qui sont dans mon Facebook et tout ça. Parfois, je vois des photos qu'on publie ou qu'on tag et tout ça. Je peux les voir vite fait, mais on n'a pas de contact avec lui. Et même, pour agiter, elle dit, sa femme-là, congolaise là qu'il a épousée avec, ils ont 4 enfants. Elle a postulé députée. Alors là, ça m'a fait rire. Elle dit, imagine les gens, des filles courageuses comme ça. Elle a postulé députée cette année ici. Elle a vu seulement qu'il y a un numéro, je ne sais pas quoi, on ne va pas citer ici, qui a postulé députée pour être députée. Elle dit, c'est ça la vie qu'ils aiment. La vie des entre eux. Qui restent entre eux, qui deviennent des députés, des riches, je ne sais pas quoi là. Qui fassent leur vie. Elle aussi, elle est ici à Paris, elle fait sa vie. En tout cas, merci beaucoup, maman Jemima, pour ton partage. Merci beaucoup pour ta participation sur la chaîne, de raconter ton histoire, ta vie, ta relation, ton expérience avec ta belle-mère. On apprend tous les jours. Comme on dit ici, on partage les expériences. Donc, n'hésitez pas à commenter notre maman, à l'encourager, à lui dire ce que vous pensez de son histoire, de son comportement envers sa belle-mère. Est-ce qu'elle aurait pu la gérer? Est-ce qu'elle aurait pu gérer cette histoire autrement, en sachant qu'elle était jeune? Il y avait les pulsions, il y avait l'injustice qu'elle vivait, il y avait la colère parce que quand on t'épouse, c'est toi, c'est ton mariage. Et que dans ton mariage, les choses se passent comme ça, vraiment, c'est une honte. En sachant que tout le monde vient de sa famille, tout le monde est respecté, considéré dans sa famille, et qu'on t'humilie comme ça devant tout le monde. Ton mari part de la fête. Il revient parce qu'il est parti suivre sa maman. C'est vraiment une blessure, c'est vraiment une attaque. Elle dit, c'est facile de raconter, mais ce n'est pas facile de vivre la situation parce que tu es sur la défensive. Tu as envie de te justifier, tu as envie aussi de t'imposer, de prendre ta place aussi parce que c'est une place que tu dois occuper en tant que femme. En tout cas, merci beaucoup à vous tous. On a débordé en temps. On va couper la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Restez branchés et connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Peace and love chez vous. Bye.